السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة تعليم عن بعد. في حصة اليوم ستكون خاصة بدعم مواد اللغة الفرنسية للوحدة الخامسة، التي ستكون على شكل اختبار تقومون بإنجازه، وبعد ذلك سوف نقوم بالتصحيح في حصة لاحقة. إذا نلتقي بعد قليل في تقديم التمارين. Donc, bienvenue encore une fois. Donc, on va aujourd'hui voir un petit test pour la grammaire, la conjugaison et l'orthographe de l'unité 5. Donc, on va commencer par la grammaire. Premier exercice, je lis le texte et je remplis les colonnes. Donc, on va d'abord lire le texte et on va remplir les deux colonnes. Donc, je vais lire le texte. Wafa voit un hérisson dans les bois. Elle s'approche de l'animal. Mais le hérisson se méfie de la fillette. Il se cache. Wafa lui donne un bol de lait car les hérissons adorent le lait. Dans la nature, ils se nourrissent d'insectes. Donc, après avoir lu le texte, on va remplir les colonnes. Voyons voir ce qu'il y a dans les colonnes. Il y a le COD et le COI. Un petit rappel pour le COD. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct vient directement après le verbe. Il n'y a ni de, ni a, ni du, ni rien. Donc, et le COI, le complément d'objet indirect, il est séparé, ou bien il y a entre le verbe et le complément, il y a une préposition comme a, ou bien de, ou bien du, ou bien de la. D'accord? Donc, on va faire la première phrase ensemble et je vais vous laisser le reste. Voyons la première phrase. Donc, Wafa voit un hérisson dans les bois. Donc, Wafa, c'est le groupe nominal sujet. Voit, c'est le verbe voir. Donc, un hérisson. Qu'est-ce que voit Wafa? Voit un hérisson. Donc, un hérisson, c'est un complément d'objet direct ou bien indirect. Donc, c'est direct. Il n'y a pas quelque chose entre le verbe et le complément. Donc, on va mettre un petit trait sous le COD pour le marquer et on va le réécrire ici dans la colonne de COD, un hérisson. Donc, que voit Wafa? Wafa voit un hérisson. Donc, toujours pour avoir un complément d'objet direct, on pose la question par que. D'accord? Donc, passons maintenant au deuxième exercice. Donc, je mets à la forme affirmative ou à la forme négative. Donc, on a déjà vu dans la leçon de la phrase affirmative et la phrase négative qu'on peut passer de la phrase affirmative ou bien à la forme ou bien à la phrase négative. Par exemple, on a cette première phrase. Elle est à la forme affirmative. Toutes les phrases qui sont ici à gauche sont à la forme affirmative et les phrases qui sont à droite sont à la forme négative. Alors, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on va juste entourer le verbe de ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. C'est ce qu'on a déjà vu. Il y a d'autres expressions, mais on va juste utiliser ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. Pour ne plus et ne jamais, ne plus, on l'utilise lorsqu'on a dans la forme affirmative, lorsqu'on a le mot encore, ça devient ne plus. Et lorsqu'on a toujours, ça devient ne jamais. Donc, faites attention. Donc, on va faire la première phrase ensemble, la première et la deuxième phrase ensemble. Et je vais vous laisser le reste. Donc, la première phrase, je peux sauter plus haut. Donc, ici, il n'y a pas de mots comme encore ou bien toujours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le ne pas. On va entourer le verbe peut par ne pas. Donc, on écrit d'abord la phrase, voilà, je peux sauter plus haut. Je vais laisser ici pour écrire ou bien pour ajouter le ne pas. Voici le verbe, on va l'entourer de ne pas. Ça va donner je ne peux pas sauter plus haut. Ici, pour passer de la forme affirmative à la forme négative. Faisons maintenant le contraire. Je ne veux plus du fromage. Ici, c'est une phrase négative. Donc, il y a le ne et le
plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le ne et le plus. D'accord? On va les supprimer, mais faites attention. On a ici ne plus. Pour ne plus, on va mettre le mot encore pour la forme affirmative. Donc ça va donner je veux encore de fromage. D'accord? Pourquoi? Ici, attention, fromage c'est avec un seul M. Je vais la corriger. De fromage. Pourquoi ici on a ajouté encore? Parce que à la forme négative, on avait ne plus. C'est très simple. Donc, je vais lire les autres phrases, mais vous allez vous les faire. Mon oncle vient toujours nous voir. Ici, attention, il y a le mot toujours. Donc, faites attention, il y a le mot toujours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer le mot toujours et après, vous allez ajouter le ne jamais. Voici le verbe venir, vient. Donc, vous allez ajouter le ne jamais et supprimer le toujours. Cherche encore. Aussi, il y a encore. On a dit pour encore, on utilise ne plus. Donc, c'est le verbe cherche. Encore, on va supprimer encore et on va ajouter le ne plus. Les écoliers prennent le bus. Les écoliers prennent, je crois ici qu'il y a une faute. C'est une phrase affirmative, donc elle doit être ici. Donc il y a une petite faute ici. Donc ce sont des phrases affirmatives. Donc les écoliers prennent le bus. Elles doivent être ici, mais pas ici. Donc, attendez, je vais corriger ça immédiatement. Je vais le corriger pour qu'il soit... Donc, voilà, on va les mettre de ce côté. Voilà. Donc, parce que ce sont des phrases affirmatives et pas des phrases négatives. Donc, les écoliers prennent le bus. Ici, vous allez ajouter le ne pas. Ne pas. Et grand-père oublie toujours ses lunettes. Et s'il y a le mot toujours, on va mettre le ne jamais. On va supprimer toujours et on va ajouter le ne jamais. As-tu vu ce film? Donc, ici, faites attention. Voici le verbe. C'est le verbe avoir. Donc, on va ajouter le ne pas et faites attention ici parce que voilà, c'est le verbe. La casserole est encore sur le feu. Ici, il y a le mot encore. On va mettre ne plus et on va supprimer encore. Papa ne fait jamais la sieste. Donc, ici, on va supprimer le ne, on va supprimer jamais et on va ajouter le mot toujours parce que à la forme négative, on avait ne jamais. Et pour la dernière phrase, il ne pleut plus. Donc, ne plus, on va supprimer le ne et le plus et on va ajouter encore. C'est très simple. Passons maintenant à la conjugaison. Donc, j'ai réécrit les phrases suivantes en utilisant le présent de l'impératif. On va utiliser l'impératif. On a déjà vu dans la leçon de l'impératif qu'on avait juste 3 personnes. Tu, nous, vous. Et on ne mentionne pas le pronom personnel. Alors ici, tu devras prendre tes médicaments. On va faire cette phrase. D'accord? Donc, tu devras prendre tes médicaments. Ici, c'est le verbe prendre qu'on va conjuguer à l'impératif. Donc, on va supprimer ça. Tu devras. D'accord? Et on va conjuguer prendre à l'impératif. Ça va donner prends tes médicaments avec la deuxième personne du singulier. Prends tes médicaments. La même chose pour toutes les phrases. Donc, il faut aller voir Ali à l'hôpital. Donc, ici, on va supprimer il faut et on va conjuguer aller. Voilà, je vais le souligner. On va conjuguer aller à l'impératif. Donc, il faut aller voir Ali à l'hôpital. Ici, nous devons sortir plus tôt. Ici aussi, on va supprimer nous. Ici, vous allez conjuguer avec la deuxième personne du singulier, tu. D'accord? Donc, pour la troisième phrase, nous devons sortir plus tôt. Donc,
on va supprimer nous devons et on va corriger sortir à l'impératif. Supprimer nous devons et conjuguer sortir à l'impératif. Et vous devez mettre une casquette, on va supprimer vous devez et on va conjuguer mettre avec la deuxième personne singulier vous. Et enfin, tu dois ouvrir le livre et lire le poème. On va aussi supprimer tu dois et on va conjuguer ouvrir à l'impératif avec la deuxième personne du singulier. Passons maintenant au deuxième exercice de la conjugaison. Je réécris les phrases suivantes en commençant par demain. Donc demain c'est le futur, aujourd'hui le présent, hier c'est le passé et demain c'est le futur. Donc mes cousins reviennent à pied. Demain, je vais garder mes cousins, je vais garder à pied et on va conjuguer reviennent au futur. C'est simple. Donc ça va donner mes cousins à pied et on va conjuguer reviennent, reviendront. ONT, parce que c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel. Donc, mes cousins reviendront à pied. Deuxième phrase, aujourd'hui, Walid va au dispensaire et rend visite à sa tante. Donc, on va garder Walid. On va garder aussi au dispensaire, visite à sa tante et on va conjuguer le verbe aller, va et le verbe rendre au futur. Je vais les souligner pour vous aider. Donc, ici, le verbe rendre, je ne l'ai pas souligné. Donc, troisième phrase, ce matin, il fait beau, alors nous sortons dans la nature. Donc, demain, on va conjuguer le verbe faire et le verbe sortir. Au futur, toujours. Donc, faites attention. Et, dernière phrase, vous allez à la poste et vous mettez la lettre dans la boîte. Demain, on conjugue le verbe aller au futur et le verbe mettre aussi au futur. Ici, c'est le verbe rendre. Donc, six verbes que vous allez conjuguer au futur simple. Faites attention juste aux radicaux et à la terminaison du futur. Donc, passons maintenant à l'orthographe. Alors, je range les mots suivants dans le tableau, ou bien je classe les mots dans le tableau. Donc, ici où on entend G et ici où on entend J. Donc, je vais faire un mot de chaque côté. Par exemple, ici pour G, c'est une gazelle. Voilà, le premier mot, c'est une gazelle. Et ici, j'entends J, c'est un gilet. Vous allez faire le reste, je ne vais pas lire pour vous laisser les faire. Et enfin, dernier exercice, j'ai écrit les féminins des noms suivants. Les noms qui se terminent par heure, un producteur, un joueur, un chanteur, le directeur, un moniteur, un coiffeur, un conducteur, un danseur. Donc, pour ces mots, il suffit juste d'enlever le heure et de mettre soit euse ou bien ris. C'est très simple, on a déjà fait ça. Donc, ça va être très simple pour cet exercice. Donc, c'est tout pour la présentation de ce test de la 5e unité, mon livre de français. Alors, on se retrouve, Inch'Allah, dans la séance de la correction. هذا كل ما يخص حصة اليوم في تقديم اختبار اللغة الفرنسية الوحدة الخامسة، مواد اللغة الفرنسية الوحدة الخامسة. إذا كان لديكم أي تعليق أو أي تساؤل لا تنسوا أن تضعوه في تعليق في الأسفل وسأتولى الإجابة عليه إن شاء الله. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة. أستودعكم الله ومع السلامة. إلى اللقاء.